16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Toujours confiné, toujours motivé, vous écoutez l'équipe est sauvage. Et je ne vais pas vous mentir, pour certains dans l'équipe, notamment ceux qui entretiennent des relations extra-professionnelles de type extra-conjugal, les temps sont durs. Déjà qu'Olivier Pouls et Eva Rock ne se voyaient pas souvent, ils ne se voient plus du tout. Et pour entretenir la flamme, en évoquant leur jeu coquin, ils sont obligés d'adopter un langage codé afin que la femme de Pouls, qui est dans le salon à côté de lui, ne se doute de rien. Salut Eva. Bon, donc tu as trouvé une courgette, une boîte de tomates et une pâte brisée, c'est ça? Exactement. J'en ai 2 de courgettes, je sais pas si ça t'arrange, mais... Ah, il y a Mathieu qui est là, fais gaffe. Oui, faites gaffe quand même, hein, je comprends. Bonjour Olivier Pouls. Mince, on s'est fait eu. Vous voyez qu'en termes de langage codé, c'est très 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 difficile à décoder justement. Olivier, c'est très, très dur avec tous ces courgettes. merci pour la chanson parce que votre rap était encore extraordinaire. Mais vraiment, je suis fan de vous, je vous le dis. Ouais, vraiment. Je dirais même Merci. que vous êtes amélioré, vous devenez vraiment très bon rappeur. Ah, mais carrément, mais là, vous avez presque chanté juste, quoi. J'en reviens pas. Le flow était excellent. Olivier, tous les jours, vous nous proposez une recette à partir d'un défi que vous lance nos auditeurs, auditrices et même collaboratrices, j'ai envie de dire, puisque c'est Anne Le Gall qui m'a envoyé le contenu de son frigo hier soir. Et là, je dois quand même vous dire, les amis, que je suis un peu déçu. Parce que ce soit Eva, que ce soit Anne, ou même certains de nos auditeurs, à chaque fois, je tombe sur des produits de fond de placard. J'ai l'impression que vous avez oublié que nos paysans, nos agriculteurs continuaient à travailler et que les produits frais existaient. Non, mais attendez, Olivier Pouls, vous êtes... engueuler nos auditeurs. Non, mais Olivier Pouls, vous êtes à la campagne, nous, on est dans Paris, c'est compliqué, quoi. Là, vous voyez, on a fait appel à Rungis, mais bon, c'est pas tous les jours, dans les quoi. grandes surfaces, dans les moyennes Il faut pouvoir surfaces, se déplacer, par il y a exemple. encore des produits frais, mais vous allez attraper le scorbut si le confinement dure encore quelques semaines. Oh. Achetez des produits frais, bon sang. Bon, allez-y pour votre défi. Alors, Anne Le Gall, elle a Allez, du pour riz. le- moi, les D'engueuler nos courgettes. auditeurs, Olivier, et dites-nous quoi Écoutez, faire. Anne Le Gall, elle a du riz, de la copa et des œufs. Alors, imaginez bien qu'en se nourrissant que de ça, elle va pas sortir en forme. Bon, je vais quand même lui proposer une petite recette un peu sympathique. C'est l'idée d'un nasi goreng. Alors vous savez, c'est un plat traditionnel indonésien. Et ça me permet d'ailleurs de vous teaser déjà ce que nous ferons la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons voyager culinairement parlant sans quitter notre confinement. Enfin bref, donc un plat indonésien assez facile à faire. Donc on va cuire le riz de façon traditionnelle dans de l'eau bouillante légèrement salée, en suivant les prescriptions sur le paquet. Et ensuite, nasi goreng voulant dire riz frit, on va prendre un faitout, une poêle, on va mettre de l'huile, alors de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide, ce qu'on a sous la main. On va porter ça à une grosse chaleur. On va casser l'œuf dedans ou les œufs dedans, qu'on va rapidement éparpiller comme une espèce d'omelette un peu cassée. On va rajouter le riz, on va faire frire tout ça et on va rajouter nos petits morceaux de copa. Et puis si on a éventuellement un peu de sauce soja, ça a l'air on peut, bon, ça. on peut agrémenter. Si on a une échalote, on peut la rajouter dedans aussi. On va regarder ce qu'on a éventuellement comme petits produits frais. Et voilà. Et l'idée, c'est de faire rissoler ce riz avec l'œuf et avec la copa. On rajoute encore un petit peu d'huile si c'est trop sec. Et puis voilà, on a l'idée d'un nasi goreng. J'en conviens très très simplifié. Mais voilà, si vous avez une petite épice, mettez-la aussi. Et puis voilà, faim, je pense que ça devrait fonctionner. Moi, j'ai très Vous faim. ne le J'ai savez envie pas, d'essayer. Olivier Pouls, mais le nasi goreng, je ne sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelais le nasi goreng, c'était le plat fétiche de mon papa qui me le faisait tous les vendredis. Ah, c'est vrai c'est une séquence émotion On a un pour point moi. commun parce que moi aussi, c'était son plat fétiche. C'est Ah bah vrai ouais. Ah bah ça nous fait un Ah, c'est incroyable marrant. point commun alors, parce que c'est pas bah courant oui. comme plat en plus, c'est indonésien. Vous êtes trop chou Eh tous bien, les Je crois deux. d'ailleurs que c'est le seul plat qu'il ait jamais su faire de sa vie. Contrairement à vous. Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve dès demain dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.